Voilà, bonsoir, rebonsoir à tous. Le pasteur n'est pas là, j'ai oublié de dire, il est sur Paris, tu as une réunion. Il sera là, je pense, demain. Hein. Alors, nous allons prendre un verset qu'on connaît bien. Et on va voir que, eh bien, puisqu'on est pratiquement contre chrétiens, il est aussi pour nous. Hein. Moi, j'ai prévu d'évangéliser, mais on va voir ensemble que ce verset aussi, il est aussi pour nous chrétiens. Hein. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Est-ce que je vis ça? Est-ce que dans ma vie, toutes choses sont devenues nouvelles? Est-ce que je laisse le Seigneur faire de moi une nouvelle créature? On va voir que ce n'est pas évident. Hein. C'est vrai qu'il nous arrive de nous replonger dans notre passé. C'est humain, même ça, de temps en temps, de voir notre passé. C'est bon d'avoir des racines. On a tous des souvenirs et on y trouve de plus en de la nostalgie pour les bons souvenirs. Hein. Et on a des bons souvenirs, j'espère. En tout cas, moi, j'ai des bons souvenirs. Mais parfois, on a aussi honte. On peut avoir honte de certaines choses parce qu'on a commis des erreurs et on se les rappelle. Et parfois, ces choses-là, eh bien, elles reviennent souvent à notre esprit. Le diable, on va voir qu'il fait tout pour que nous ramène dans notre passé. Et c'est ça qu'il faut éviter. Ce qui est dangereux, je vous dis, on peut aller dans notre passé, se rappeler nos bons souvenirs, etc., même depuis qu'on est chrétien, ou avant aussi. Hein. Mais regarder tout le temps à notre passé est une chose qui peut être rassurante, mais qui peut être dangereuse. J'ai remarqué que c'est la troisième prédication, on parle de passé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. C'est peut-être pas un hasard. Hein. Parce que le Seigneur veut qu'on lâche un peu notre passé. Hein. Le risque est de ne plus pouvoir s'en détacher. Certaines personnes n'arrivent pas à renoncer à leur passé, à en faire le deuil. Elles refusent le temps qui passe. Elles s'accrochent à leurs souvenirs. Vous voyez. Moi, j'ai un collègue, je me souviens, chaque fois qu'on faisait un repas, il nous parlait de son passé, de ses souvenirs de jeune homme. C'était pénible, c'était toujours le même souvenir. On a l'impression qu'il n'arrivait pas à se projeter dans son avenir. Il est toujours dans le passé. C'était même triste pour lui. D'ailleurs, le pauvre, il s'est fait une grosse dépression. En fait, ces personnes qui refusent de vivre, d'aller de l'avant, ça peut être pathologique, vous savez, aussi. Et les psychologues disent que eh bien, cela est dû à une éducation rigide que l'on a reçue et qui nous empêche de libérer nos émotions. On sait que Jésus peut nous délivrer ce soir de cela, c'est le cas encore pour quelqu'un. Hein. Lorsqu'on est prisonnier de notre passé, on ne peut pas avancer. Voilà encore une idée qui revient depuis 3 ou 4 prédications. Il arrive qu'on ait vécu une situation traumatisante, qu'on n'arrive pas à oublier. Ça arrive, et c'est le cas de quelqu'un ce soir. Hein. On peut avoir, on a perdu un emploi, on n'arrive pas à le retrouver, ou on vit mal une situation professionnelle qui perdure. On a vécu une profonde humiliation, on a été harcelé au travail ou dans notre enfance, on a été même abusé, hein, on a été maltraité. Et c'est vrai que c'est difficile, quand on vit cela, de se projeter dans l'avenir. Hein. Ou alors, on a vécu une séparation avec un être qu'on aimait beaucoup, et on a du mal, là aussi, à faire le deuil de cette séparation. On y pense sans arrêt. Et la conséquence, c'est que, eh bien, on n'arrive pas à aller d'avancer. Et cette attitude, justement, d'être toujours dans le passé, et on va voir que des chrétiens aussi sont comme ça, malheureusement. Hein. Le diable, on fait le jeu du diable. Hein. Eh bien, c'est aussi destructeur. Hein. Beaucoup de gens de nos jours encore regardent dans le rétroviseur de leur vie. Et même dans l'Église, il y avait des chrétiens qui nous disent ben, « avant, c'était mieux. C'était beaucoup mieux. Moi, quand je me suis converti, eh bien, il y avait ceci, il y avait cela, etc. Hein. » On a tous vécu des situations douloureuses qui nous sont arrivées à chacun. Plus ou moins, c'est vrai. Mais si on porte chaque jour nos déceptions, partout où on va, même quand on vient à l'église, hein, quand on va au travail, hein, si on porte sans arrêt nos échecs, nos vexations, eh bien, si on n'arrête pas de ressasser, on ne pourra pas vivre ce verset que j'ai lu tout à l'heure. Tu ne pourras pas être une nouvelle créature. Tu empêcheras le Saint-Esprit de faire de toi une nouvelle créature. Vrai ou pas vrai? Et là, on est fautif quand même. Parce que la parole nous dit des choses, mais on ne les vit pas parce que ce verset, est-ce que je le vis? Et ça, moi, je me sens interpellé par ce verset aussi. Hein. Ce verset nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est-à-dire que ça veut dire que le Seigneur nous appelle à abandonner nos fausses identités et à revêtir notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Very importante, très, très important. Hein. Tu as un avenir en Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, il y a un avant et il y a un après. Est-ce que toujours
dans l'après? Est-ce que je ne suis pas encore passé dans l'avant, dans le futur, quoi? Rappelez-vous de cette femme samaritaine. On en prêche souvent. Hein. L'histoire nous est racontée dans l'Évangile de Jean, chapitre 4. Et cette femme avait une vie conjugale des plus tourmentées. Elle avait eu 5 maris. Et un record, à l'époque, même maintenant, hein, c'est rare. Hein. Et son dernier compagnon n'était pas son mari. Vous connaissez l'histoire pour la plupart. Hein. Sa vie de couple battait de l'aile, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Elle n'avait jamais été heureuse dans ce domaine. Et comme elle changeait souvent de compagnon, elle avait dans son village la réputation, sans doute, hein, mais la Bible ne le dit pas, mais on peut le penser, d'une femme de mauvaise vie. Elle avait l'air seule, cette femme, elle est seule à chercher de l'eau. Mais quand elle va rencontrer Jésus, au bord du puits, alors qu'elle allait simplement chercher de l'eau avec sa cruche, elle va être touchée par les paroles que va prononcer le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean, au chapitre 4, verset 13-14, il dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Celui qui boira les paroles de Jésus-Christ, celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. J'écoute la parole de Dieu, mais je la vis, je la mets en pratique, et bien, il n'aura plus jamais soif, et il recevra la vie éternelle. Et il pourra devenir une nouvelle créature. J'écoute la parole de Dieu, et je veux la vivre, je veux la pratiquer. Cette femme va boire les paroles de Jésus, elle va croire en Jésus, elle va lui donner son cœur, et sa vie va être complètement bouleversée. C'est une histoire extraordinaire. Jésus va la délivrer de son passé, d'un passé douloureux. Elle ne sera plus cette femme de mauvaise vie, mais une nouvelle personne en Jésus-Christ. L'histoire nous dit même qu'elle va carrément laisser sa cruche, et la cruche, c'est le symbole de sa vie passée, de ses échecs de femme mariée, de couple. Elle va carrément la laisser au bord du puits, c'est l'image du monde, et elle va suivre Jésus-Christ. Elle a su passer, entrer dans son avenir. Et même, elle va devenir un témoin de Jésus-Christ, puisqu'elle va témoigner de Jésus à tout son village, qu'elle va l'amener voir Jésus-Christ. Hein. Rappelez-vous aussi il y a cette femme aussi qui est extraordinaire, cette femme qui a su saisir la parole de Dieu, qui a su la vivre. Hein. Il n'y a pas de hasard, elle est venue chercher de l'eau et puis sa vie a été transformée. Hein. Et puis aussi, dans Matthieu au chapitre 9, verset 9, est l'histoire de Matthieu, le futur apôtre. Hein. Il était collecteur d'impôts, et nous disons que de là, en allant plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Moi, j'ai toujours été étonné par ce passage. Jésus dit « Suis-moi » et se lève et le suit. Quand on voit le nombre de personnes qui viennent dans cette église, sans doute ailleurs, dans d'autres églises, hein, qui viennent, qui tournent autour du pot et qui n'arrivent pas à accepter Jésus-Christ, moi, quand je vois ça, je dis c'est extraordinaire. Hein. Moi-même, j'ai eu du mal à m'engager dans les voies du Seigneur. Je savais que c'était la vérité, mais il y a eu un combat, vraiment un véritable combat. Lui, il est là, il se lève, il suit Jésus-Christ. Hein. Il va devenir un des plus fidèles apôtres du Seigneur. C'est lui qui a écrit d'ailleurs l'un des 4 évangiles, vous le savez. Et en suivant Jésus-Christ, il a laissé sur place son passé, qui en faisait une personne peu estimable. Vous savez que les collecteurs d'impôts, les percepteurs, les publicains étaient mal vus à l'époque, hein, parce qu'ils étaient pas très... C'était plus cupides, ils se servaient de leur fonction pour s'en mettre plein les poches. Mais lui, qui était peut-être un homme matérialiste, quand il a vu Jésus-Christ, il a quitté son passé matérialiste. Hein. Il a quitté sa cupidité. Mais c'est extraordinaire, ça. C'est rare, c'est rare. C'est un homme qui avait un cœur entier. Et je crois que c'est vraiment un exemple pour nous ce soir. Matthieu n'a pas tergiversé, il n'a pas tourné autour du pot. Et malheureusement, beaucoup de gens, je le disais, ont du mal à s'engager. Et aussi, cette histoire, on la connaît aussi dans la Genèse, chapitre 19, au verset 15 à 17. L'histoire de la femme de Lot. Hein. Ce sont des classiques que je prends ce soir. Hein. C'est au début un temps d'évangélisation, mais je crois que c'est aussi pour nous. Hein. Et on voit, nous disons, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, en fait c'est les anges, lui, sa femme et ses 2 filles, et car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après avoir fait sortir, l'un des 2 lui dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Et on va passer au verset 24.
Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Sodome était une ville, vous le savez, vous qui lisez la Bible, où régnait un climat de débauche extrême. C'est l'image du monde dans lequel on vit actuellement. Sodome, le jugement de Sodome, c'est le jugement que va subir le monde dans lequel on vit, parce qu'on sommes de plus en plus, on s'approche de plus en plus, eh bien, à ce qui se passait à Sodome. On le voit, bon, je ne sais pas des détails, mais quand on voit Sodome, il y avait une sexualité débridée, une homosexualité plus que débridée, c'est ce qu'on voit actuellement. Moi, voilà, je me permets de le dire, vous le constatez vous aussi. Et donc, il y avait un climat de débauche et Dieu ne voulait pas que cela continue sur Terre. Et un jour ou l'autre, il va arrêter, il va juger le monde. Et donc, on a une image de ce qui va se passer lorsque Dieu va juger le monde. Et Dieu voulait détruire cette ville à cause du péché et de la décadence, donc il s'y trouvait. Mais Lot, qui était aimé de Dieu à cause de sa droiture, il vivait là avec sa femme et ses 2 filles. Mais Dieu voulait le préserver, comme il veut nous préserver aussi de la destruction. Et Dieu va donc, on l'a lu, va donc envoyer des anges pour le sauver, lui et sa famille. Et un ange dit même à Lot, sauve-toi pour ta vie. Et ne regarde pas derrière. Mais on voit que Lot, tout homme de Dieu qu'il était, il hésitait quand même. Oui, c'est pas mal Lot quand même. J'ai une aisance, j'ai un confort. Dans ce monde, on n'est pas trop mal. Et puis, il est attaché au monde, il est attaché à l'autre. Comment on peut être nous aussi attaché au monde? Et là, il lui dit, mais sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière. Et ça signifie, et c'est important pour quelqu'un peut-être ce soir, tu dois tirer un trait sur ton passé. Je l'ai déjà dit, je sais. Tu dois tirer un trait aussi sur l'endroit que tu fréquentes. Parce que quand on est chrétien, il y a des endroits où on ne va pas. Tu dois tirer un trait aussi sur certaines fréquentations. Lot, dans cet endroit, c'est vrai, tu es bien, mais tu as des mauvaises fréquentations. C'est un endroit où tu ne dois pas être. Je suis chrétien, je ne vais pas dans certains endroits. On n'est pas facho, mais c'est vrai. On l'expérimente, des endroits où je ne vais pas. C'est dangereux pour mon âme. C'est parce que je vais en discothèque, parce que je ne pourrais jamais évangéliser en discothèque. On a entendu des chrétiens qui disent, moi, je vais en discothèque pour évangéliser. Non, c'est pas possible, même dans les bars. En tout cas, si on est tout le temps dans les bars, je veux dire, pour évangéliser, c'est bon. Si on va boire un coup, c'est normal. Mais là, il lui dit, tu changes d'endroit, en fait. Change de fréquentation, Lot. On doit parfois faire des choix dans nos vies. Et parfois, ça nous amène à changer d'endroit, à couper avec certaines fréquentations qui sont nocives pour nos vies. On est fragile. Il y a certaines choses, certains endroits, il ne faut pas aller. Et il faut savoir trancher dans ce domaine. Et c'est le cas pour Lot. Lot, il faut que tu tranches avec ton passé. Il faut que tu tranches avec certaines situations. Il faut que tu tranches avec cette vie. Et c'est aussi pour nous. C'est vital pour mon âme, pour mon salut. C'est peut-être le cas de toi ce soir. Tu as besoin de prendre une décision dans ce domaine pour aller de l'avant avec Jésus-Christ. Tu ne pourras pas aller de l'avant, tu ne pourras pas laisser le Saint-Esprit faire de toi vraiment une nouvelle créature si tu continues à lire certaines choses, à regarder certaines choses à la télé, à aller sur certains sites sur Internet. Tu ne pourras pas. Le Saint-Esprit ne pourra pas faire de toi une nouvelle créature si tu perdures dans les investissements que tu as déjà reçus par le Saint-Esprit, par les dons spirituels, ou même que Dieu t'a déjà dit à toi personnellement. On voit dans ce passage que Lot tarde à quitter Sodome. Il hésite. Il est lié à son passé, au point que les anges carrément le prennent par la main. Combien de fois le Seigneur nous a pris par la main? Mais arrête ces lectures-là, elles ne sont pas bonnes pour toi. Arrête de regarder cette émission à la télé. Arrête d'aller dans tel endroit. Arrête de fréquenter telle et telle personne. C'est pas bon. Et là, les anges le prennent carrément par la main au Lot. La femme de Lot, quant à elle, elle regardait carrément en arrière. Elle ne s'était même pas retournée pour aller de l'avant. Elle ne s'était même pas mise dans le sens du départ. Elle était omnubilée par son passé. Il y a des gens comme ça. Ils sont fiers de leur passé. Ils sont attachés à leur passé. Elle ne voulait pas en changer. Elle ne voulait pas aller de l'avant. Elle se retrouvait pétrifiée. En statue de sel, elle restera toujours une femme du passé. On revient encore sur ces thèmes. On l'a abordé il y a 15 jours, je crois, mes filles, si on parlait de ça vendredi. C'est des chrétiens qui sont des statues. Et qui ne sont pas cette créature que Dieu veut faire, cette nouvelle créature. Ils sont attachés à leur passé. Beaucoup de personnes sont comme la femme de Lot,
pétrifiés dans leurs souvenirs, dans la nostalgie, et même parfois, certains d'entre nous, chrétiens, qui n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir que Dieu a pour nous. Ils sont attachés à leur expérience passée, hein, qui sont nostalgiques. Hein. Avant, c'était mieux. Avant, il y avait plus d'amour dans l'Église. Ou alors, avant, les chants, c'était mieux. C'est vrai, parfois, c'est mieux. Avant, les prédications, c'était mieux. Avant, il y avait de Oui, mais c'était avant. C'était le passé. Maintenant, on va de l'avant. C'est vrai. On a nostalgie de certaines choses qu'on a vécues. Et moi, le premier, mais on va de l'avant, sinon. Ben, c'était le passé, ça. Hein. En ce qui me concerne la destruction de Sodome et Gomorrhe, hein, ou de Lot, donc, et sa famille, je fais une parenthèse, les critiques de la Bible, j'en parlais il n'y a pas longtemps, et enfin, j'ai envie de dire, les mauvais critiques de la Bible affirmaient que ce récit était un récit mythique, légendaire, que ça ne s'était jamais produit. Ils disent, ouais, mais c'est pas possible, ça n'a jamais existé. C'est un mythe de la Bible c'est un livre de légende, etc. Quelle n'a pas été ma surprise? Il n'y a pas longtemps, hein, je crois, c'était il y a quelques mois, moi je lis tous les jours, je lis le Times of Israel, je ne sais pas si vous lisez, pour avoir des nouvelles sur Israël. Je m'intéresse à ce qui se passe là-bas, hein, en Israël. Alors, le Times of Israel, c'est un journal païen, mais il y a toutes les nouvelles. Et il racontait, journal païen quand même, ce n'est pas un journal de rabbin, hein, et il racontait que des archéologues en Israël ont confirmé par leurs trouvailles, leurs recherches archéologiques et ce qu'ils ont trouvé, que ce récit était tout à fait vrai, qu'il s'était vraiment produit. Et on voit une fois de plus que l'archéologie confirme la véracité de la Bible. Sodome et Gomorrhe, ça a vraiment existé. Et ils ont découvert que dans les fouilles, comme dit la Bible, eh bien, il y avait du soufre et les preuves matérielles qu'il y avait eu une grande explosion comparable à une explosion atomique, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas la bombe atomique, à ma connaissance. Hein. Et que ce fait, ils ont réalisé, parce qu'ils ont travaillé dans les fouilles, hein, que c'était vraiment du temps de Lot. Et qu'il y avait un dégagement d'une grande chaleur avec du soufre. Et le fait d'ailleurs que la femme de Lot ait été pétrifiée, hein, ça, ils l'ont pas prouvé, mais on le voit. La Bible dit qu'elle a été pétrifiée en statue de sel. Ces manifestations sont typiques des explosions nucléaires. C'est qu'à Hiroshima, beaucoup malheureusement, de gens, de Japonais, ont été pétrifiés en statue de sel. Vous voyez donc que la Bible, c'est intéressant pour nous chrétiens de voir que, même si on marche par la foi, évidemment, que bien, l'archéologie, de plus en plus, la science, de plus en plus, bien, confirme ce que dit la parole de Dieu. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Amen. Et c'est pourquoi, en ce qui concerne mon passé, notre passé, soyons attentifs au conseil de Jésus-Christ. Hein. Jésus disait lui-même, dans Luc 17, 32, je ne sais pas si tu as les versets, Jésus comme il disait, souvenez-vous de la femme de Lot. Souviens-toi de la femme de Lot ce soir. Ne reste pas pétrifié comme elle dans ton passé. Soit tu es venu triste, il ne se passe rien dans ma vie, mais il faut aussi que je me bouge aussi, que j'accepte, que le Saint-Esprit me transforme. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ce soir, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Moi, je veux de la nouveauté. Je veux me laisser transformer par le Saint-Esprit. Je sais que Dieu a un avenir pour ma vie. Hein. Tu n'es plus la personne que tu étais. Aujourd'hui, un jour nouveau s'ouvre en Christ. Hein. Quelle merveilleuse nouvelle. Dans Luc, au chapitre 4, au verset 18 et 19, il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est Jésus dans l'évangile de Luc qui lit ce parchemin dans la synagogue, parchemin du prophète Isaïe que je lis en ce moment, qui est vraiment extraordinaire. Et Jésus lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », dit-il. C'est une prophétie d'Isaïe, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est une prophétie du prophète Isaïe qui s'est accomplie par la venue de Jésus-Christ. L'évangile est une bonne nouvelle, hein, pour les pauvres et pour ceux aussi qui ont le cœur brisé, bien sûr. Amen. Tu as le cœur brisé ce soir, Jésus est venu pour te rassurer, pour te guérir ton cœur aussi. Hein. Mais il est aussi venu pour délivrer les captifs qui aspirent à aller de l'avant. C'est un message d'espérance, de délivrance. Plusieurs chrétiens peuvent témoigner ce soir, hein, qu'ils ont vécu cela. Pour ces chrétiens pourraient témoigner ce soir. Je voulais faire témoigner quelques frères et sœurs ce soir, et pour montrer comment le changement peut s'opérer dans une vie. On a tous eu des changements, c'est vrai, mais je crois que Dieu veut qu'on se laisse vraiment manipuler par le Saint-Esprit pour en aller encore plus loin. Et
Et je me suis une témoignage de cette femme, puisqu'on parle de témoignage. De temps en temps, je vais sur Internet et j'écoute cette femme, pas toujours, mais Joyce Meyer. Je ne sais pas si vous connaissez Joyce Meyer. Hein, elle est très connue. Hein. Bon, moi, je ne la vois pas très souvent, mais je sais que je lis son témoignage. Et quand on la voit sur les vidéos d'Internet, c'est une femme qui fait des sermons, des conférences, des séminaires. Et quand on voit la salle dans laquelle elle parle, il y a des milliers de personnes qui l'écoutent. Il y a même des gens qui font des centaines de kilomètres pour la voir, qui payent même, hein, qui vont même aux États-Unis ou quand elle vient en Europe, c'est la folie. Bon, elle est très, très écoutée, très suivie. Elle est épanouie, elle est souriante, hein, elle est extraordinaire. Hein, c'est beaucoup de choses. Bon, il y a beaucoup de psychologie aussi. Hein, elle a quelque chose. Elle a formation. Ce sont des Américains aussi, mais c'est une femme de l'esprit aussi. Hein, extraordinaire. C'est surtout une femme de l'esprit. C'est une femme, par exemple, elle dit que le matin, c'est à 5 heures du matin, elle prie jusqu'à 8 heures. Bon, il n'y a pas de hasard. Hein. On voit pourquoi un tel ministère, c'est une des raisons en tout cas. Hein. Et on se dit, mais cette femme, elle est née comme ça. Et quand on voit son témoignage, qu'on voit épanouie, c'est une femme qui a été, quand elle raconte ses témoignages, on se dit, mais comment a-t-elle pu s'en sortir? Elle a été abusée, violée toute son enfance, toute son adolescence par son père, même son grand frère s'était mis, vous voyez. Et on se dit, mais comment elle s'en est sortie? Hein, vous connaissez peut-être son témoignage. Elle croyait que son avenir. Et puis cette femme, un jour, on l'a parlé de Jésus-Christ, elle raconte, hein, puis elle a été bouleversée, elle a accepté Jésus-Christ, elle a eu la paix du salut, elle a été sauvée. Mais elle pensait que ce passé qu'elle avait eu, elle le garderait toute sa vie. Elle pensait que ces traumatismes qu'elle avait subis, ces viols, on l'avait tuée intérieurement, elle pensait qu'elle ne pouvait pas s'en sortir. D'ailleurs, elle était encore triste. Elle portait son passé avec elle. Et elle croyait que son venir porterait toujours les stigmates, les marques de ces choses horribles qu'elle avait vécues. Elle se disait, comment une personne ayant vécu ce que j'ai vécu pourrait-elle un jour aller bien, quoi. Merci Seigneur, tu m'as sauvé, mais j'ai encore cette tristesse en moi, cette souffrance. Pensait-elle en tout cas à l'époque. C'est pour ça que son témoignage est vraiment extraordinaire. Elle était sauvée, mais elle était encore liée à son passé. Et quel passé? Puis un jour, elle est tombée sur ce verset qu'on a lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance des captifs. Jésus est venu, réalisa-t-elle ce jour-là, pour ouvrir les portes des prisons et libérer les captifs. Elle a été touchée par le Saint-Esprit, par ce verset. Elle a été touchée. Elle a résisté pour elle. Alors, elle a alors su que Jésus pouvait la délivrer de la prison de son passé. Je ne sais pas si quelqu'un est un peu comme elle, hein, quelqu'un avec des choses terribles dans son enfance, ou il n'y a pas longtemps, mais Jésus peut te délivrer de ton passé, aussi lourd soit-il, aussi douloureux soit-il. Elle a alors su que Jésus pouvait la sortir de cette prison. Quel jour extraordinaire, te raconte-t-elle. Il arrive que des chrétiens, bien que sauvés, n'arrivent pas à se détacher d'une situation antérieure difficile. Maltraitance, abus sexuels, violence conjugale, traumatisme, divorce qui se déroule mal, dépression, harcèlement, etc. La liste est longue. Joyce Meyer a réalisé ce jour-là, et c'est un encouragement pour quelqu'un ce soir, que ni notre passé, ni notre présent ne devaient déterminer notre avenir. Et que nous avions autorité sur notre passé. Tu as autorité sur ton passé. Je le répète, le diable ne veut pas que tu sois une nouvelle créature, vraiment. Il veut te garder dans son passé. Il ne veut pas que tu ailles dans l'avenir que Jésus a pour toi. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Et c'est que le Seigneur a des choses merveilleuses pour toi. Mais il ne veut pas que tu ailles dans ton avenir. Il ne veut pas. Il veut te garder dans son passé. Mais Jésus est venu pour te délivrer. Pour délivrer les captifs. Ce soir, il peut te délivrer. Tu fais des cauchemars peut-être. Il veut t'en délivrer. Nous devons ce soir réaliser, prendre autorité sur ces choses-là. C'est moi qui dois prendre autorité sur mon passé, prendre courage. Et Dieu alors, parce que nous serons positionnés ainsi, eh bien, nous en délivrera miraculeusement. Refuse à ton passé de dominer sur ta vie. Vous savez, quelqu'un disait l'autre jour que Jésus à la croix a remporté tous les combats, sauf un, le combat de nos pensées. Et le diable, il vient dans nos pensées. Il te rappelle ton passé, plein de mauvaises choses, vous voyez, parce qu'il sait que c'est là qu'il va te détruire, dans les pensées. Bon, la Bible dit qu'il va mettre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et ça, c'est important. Pour les chrétiens, ils ont été livrés de plein de choses, mais les pensées sont là.
Il délivre les captifs. Nous avons lu et nous devons le croire. Et les chaînes de votre passé seront brisées, comme ce fut le cas pour Joyce Meyer, comme elle a expérimenté. Elle a pu alors pleinement se projeter dans le plan de Dieu avait pour elle. Elle a pris la victoire et là maintenant, on la voit comme une femme épanouie, comme si rien ne s'était passé. Moi, je suis en admiration. Cette femme, quand on la voit, on n'a pas l'impression qu'elle a vécu ça, mais elle a vécu la violence de son père. Son père, c'était un malade, un gros malade, violent. Et puis surtout, il avait ses comportements. Hein, son frère aussi. Elle est là comme si de rien ne s'était passé. Merci Seigneur, c'est vraiment un miracle. Quel miracle extraordinaire. Hein. Dans son témoignage, elle dit que Dieu lui a donné la force de s'en sortir. Il a transformé le mal en bien. Il a pris ma honte et m'a donné une double récompense. Et là, il fait allusion à un verset, je voudrais qu'on lise ensemble, c'est Ésaïe 61, 7. C'est un verset aussi qu'il a touché. Il dit, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de Diomini, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Nous avons ici donc... c'est intéressant ce verset parce qu'il dit que Dieu nous fait une promesse pour toi ce soir, si tu en as besoin. La promesse que Dieu peut te délivrer de ta honte, de ton opprobre, et qui va te donner le double. Et ça, ce verset, c'est un encouragement. J'en bafouille presque, hein, parce que c'est une promesse de restauration que nous fait le Seigneur ici. Dieu peut te restaurer quoi que tu aies vécu. Il peut te reconstruire quoi que tu aies vécu, même si c'est complètement détruit ce soir, même si ton couple est complètement détruit, il peut le restaurer. Hein? Même si ta vie affective est complètement déstructurée, il peut la structurer. On veut le croire. Ok, c'est pas facile, mais il peut le faire. Il va le faire. Proclamons sur notre vie. C'est ce qu'a expérimenté notre sœur américaine. Il est le Dieu de la délivrance, de la restauration. Dieu est bon et il veut te bénir ce soir. Il y a deux passages aussi que je veux lire avec vous. Vous savez, cette femme prostituée qui a oint le visage de Jésus-Christ. Là aussi, c'est intéressant. Et j'ai vu ce passage d'une manière différente dans Marc, chapitre 14 et verset 3. Il est dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus-Christ. Un verset, mais plein de choses dans ce verset. Plein de choses dans ce verset. C'est une prostituée. Elle avait un vase d'albâtre. On dit, mais comment une prostituée peut-elle avoir un vase rempli de parfum d'un si grand prix? Il faut savoir. Moi, je ne savais pas. Ça me permet de mieux comprendre ce passage. Il faut savoir que les prostituées, chez elles, elles avaient du parfum. Beaucoup de parfum. Pourquoi? Pour séduire les hommes. C'était un moyen de gagner, de séduction, pour les faire venir chez elles. Et là, tout ce qui était, qui était son business, en fait, elle va le détruire pour Jésus-Christ. Elle avait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard de grand prix. Elle va briser le vase, elle va répandre le parfum sur la tête de Jésus-Christ. Ce qui se passe là, c'est extraordinaire. Elle va donner son cœur à Jésus-Christ. Elle a donné à Jésus le plus précieux de ses biens. Non seulement il valait très cher, mais il était aussi une partie intégrante de sa séduction. Elle a détruit son passé pour se projeter dans l'avenir de Jésus-Christ. Ce parfum, en le répandant sur la tête de Jésus-Christ, elle loignait, bien sûr, c'est l'image de la l'onction aussi, mais c'est qu'elle tirait un trait sur son passé et elle décidait de suivre Jésus-Christ. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Hein. En offrant ce vase, elle abandonnait sa vie passée, sa vie de pécheur, de pécheresse. Hein. Et puis il y a un autre passage aussi dans les Actes au chapitre 19 et au verset 18. Nous disons, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Dans cette version, c'est des drachmes. Et la suite, 18-19, c'est ça. Rappelez-vous le contexte, on est à Éphèse, il y a 2000 ans, il y a le réveil, et des conversions par milliers. Et ceux qui avaient pratiqué l'occultisme, la sorcellerie, eh bien, ils décident de brûler leurs livres de magie, tous ensemble. Et on estime, dit la Bible, que ces parchemins qui ont été détruits, ils avaient une valeur, tous ensemble, de 50
pièces d'argent, ce sont des drachmes. Il faut savoir que le drachme, c'est une pièce d'argent qui correspondait à une journée de salaire. Et au total, 50 000 drachmes, ça correspond à 138 années de salaire. C'est énorme, c'est colossal. Ils auraient pu les vendre, hein, et en empocher l'argent. Hein. Vraiment que quand il y a une conversion, quand quelqu'un se convertit, il n'en a rien à faire du passé. Vous voyez, hein. Quand on se donne à Jésus-Christ, le passé, on n'en veut plus. Hein, l'apôtre Paul disait, moi je regarde les choses anciennes comme de la boue, alors que c'est un homme, l'apôtre Paul, qui était rempli de privilèges au niveau religieux. Mais quand on se convertit, et ça, il y a vraiment des conversions extraordinaires là, à ce moment-là. Ils ont tout détruit, ils ont tout brûlé, alors qu'ils en avaient des millions d'euros. Et on a calculé que ça correspondait à 3 500 000 euros qui ont été brûlés, hein, Laetitia. Hein. On aurait peut-être réfléchi, hein. Là, ils n'ont même pas réfléchi. Ils ont accepté Jésus-Christ. Peu importe le prix que ça a coûté, ils ont tiré un trait sur leur passé. Et c'est vraiment des passages de la parole de Dieu qui nous montrent combien il est important de regarder en avant. Hein. Ils auraient pu les vendre, en empocher l'argent, mais ils auraient vendu leur âme au diable, et ça, ils le savaient. Hein. De cela, ils ont fait une déclaration de foi de 3,5 millions d'euros. Le problème, c'est que souvent, on demande à Dieu du neuf. Seigneur, renouvelle ma vie, donne-moi du neuf dans ma vie. Je veux vivre de nouvelles choses. Tout en regardant en arrière. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aller en avant, tu ne peux pas vivre des choses nouvelles avec Jésus-Christ si tu es attaché à ce qui se passe derrière. Si tu regardes dans le rétroviseur. Si je regarde dans le rétroviseur, c'est pour moi aussi. Si on demande à Jésus du vin nouveau, il faudra qu'on soit une outre nouvelle. On ne peut pas mettre, disait Jésus-Christ, du vin nouveau dans une vieille outre. Il faudra qu'il y ait un renouvellement intérieur de mon cœur. C'est un principe. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Il faut accepter de changer. Même si vous avez eu peut-être une enfance difficile, un parent indigne, de mauvais professeurs, hein, Emmanuel, un manque d'argent, et là, il était peut-être longue, ne laissez pas votre passé dominer sur votre avenir. Sors de ton passé ce soir. C'est vital. Je pense que ce n'est pas un hasard si on revient là-dessus. Je ne pense pas prêcher là-dessus, et puis ça s'est presque imposé à moi. Je crois que Dieu veut faire des choses dans notre Église. Dieu veut faire des choses dans ta vie, c'est certain. Dieu fait des choses dans ma vie. Mais il faut que je regarde devant, que j'arrête de faire des choses mauvaises, d'aller dans des endroits, d'avoir des fréquentations, des pratiques qui me lient à mon passé, qui empêchent Saint-Esprit de... Le Saint-Esprit nous parle pas, puis au bout d'un moment, il dit, bon, reste dans ton passé. Hein. Je crois qu'il me le rappelle, c'est parce qu'il y a peut-être un temps de grâce qui se prépare. Pour ma vie, pour mon Église. Amen. Hein. Jésus, à la croix, a pris de ton passé, tes problèmes d'enfant, tes addictions, tes traumatismes. C'est vrai, on l'a vu avec le témoignage de cette femme. Il est venu pour te libérer de ton passé, pour te guérir d'une séparation douloureuse, peut-être de te libérer de tes mauvaises fréquentations, peut-être de te guérir d'une mauvaise réputation aussi. Dieu a un avenir pour chacun de nous, ça c'est sûr, vous le savez, mais on veut le vivre. Ce verset de Corinthiens 5, 17, il faut le vivre. Hein, il faut laisser le Saint-Esprit faire de nous vraiment une nouvelle créature. Vous êtes chrétiens, des fois, il n'y a pas vraiment de changement. Il n'y a pas d'avant, pas d'après. Les choses anciennes ne sont pas vraiment passées. Vous voyez, et les choses nouvelles ne sont pas vraiment nouvelles. Ce soir, il faut laisser dire, Seigneur, je m'engage à te laisser me transformer. Je veux être cette nouvelle créature que tu veux faire pour moi. Je veux te ressembler hein, à l'image de Christ. La nouvelle créature, c'est on doit ressembler à Christ, on doit être comme lui. C'est ça le but du chrétien. La progression spirituelle, c'est de ressembler à Jésus-Christ de plus en plus. Et ça nous parle, à vous comme à moi. Lâche ton passé ce soir, entre dans ton avenir merveilleux que Dieu a prévu pour toi, bien avant que tu naisses. On va prier quelques instants. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Par ton esprit, que tu puisses vraiment mettre dans le cœur de mes frères et sœurs ce que tu as voulu dire ce soir. L'encouragement d'encouragement. C'est vrai, Seigneur, peut-être que des fois, on te déçoit, je te déçois parce que tu voudrais tellement nous faire aller dans certains endroits, nous faire vivre des choses extraordinaires. Et puis, on est attaché à nos habitudes, à des routines, à des pratiques, à des comportements qui t'empêchent, toi, bien de nous utiliser et de nous projeter dans l'avenir que tu as pour nous. Seigneur, au nom de Jésus ce soir, qu'il y ait une délivrance. Et peut-être qu'il y a des frères et sœurs qui ont vécu des souffrances terribles. Et je comprends, je prie pour ça, sans demander, sans faire d'appel. Il y a peut-être des frères et sœurs qui ont vécu des traumatismes
dans leur enfance, qui vivent des difficultés, des problèmes dans leur couple, qui ont vécu des choses horribles, qui ne le disent pas, à personne peut-être, eh bien, qu'ils puissent maintenant bénir leur vie, guérir leur cœur, afin qu'ils puissent au moins aller de l'avant. Comme tu as fait pour cette femme, Joss Meyer, mon Dieu, fais-le ce soir pour quelqu'un. Quelqu'un sur le Zoom peut-être, quelqu'un qui a vécu des choses terribles, qui n'en parle à personne, mon Dieu, tu es le Dieu qui délivre ce soir. Je veux croire que cette parole qui a été prêchée ce soir, c'est pas un hasard, que tu veux faire quelque chose de bon dans une vie, que tu veux opérer une délivrance dans une vie, parce que tu nous attends devant et tu veux pas que nous restions derrière. Nous voulons, eh bien, pas être comme la femme de Lot, nous voulons nous laisser projeter. Et ce soir, je crois que tu prends quelqu'un par la main. Et comme ces gens l'avaient fait avec l'autre, tu prends quelqu'un par la main parce que tu veux l'amener plus loin. Tu veux l'amener là où tu vas le bénir. Peut-être tu veux dire à quelqu'un ce soir que là où il se trouve, tu ne pourras pas le bénir. Et tu veux l'amener par la main à l'endroit où tu vas le bénir, où tu vas la bénir. Amen, je le crois, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia, je demande aux musiciens de venir. Et je voudrais prier aussi si quelqu'un a besoin d'un... Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades, ils sont guéris. Si quelqu'un a besoin de guérison, on croit, on pratique, c'est un commandement de la parole de Dieu. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades, ils sont guéris. Si vous avez besoin que je prie pour vous, bien venez devant, je prierai pour vous. Si vous avez besoin de la prière, ne vous privez pas. Jésus peut vous bénir par l'imposition des mains. Venez et je prierai pour vous.